Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le calcul du maintien de salaire et des IJSS. Tout d'abord, je souhaite me présenter. Je suis Sophie Torrezan du site sophiepaye.fr. Je suis formatrice paye et gérante de mon organisme de formation dans le domaine de la paye. Cet organisme de formation a obtenu une certification qualité qui est la certification Calliope. Je suis dans le domaine de la paye depuis près de 20 ans, donc depuis 2005, et j'ai également un site web qui s'appelle sophiepaye.fr, qui a été créé en 2018 et qui a rencontré plus d'1 million de vues depuis donc 2018. Et nous allons tout de suite donc du coup traiter ce sujet du maintien de salaire et des IJSS en commençant par les IJSS, donc les indemnités journalières de sécurité sociale. Nous allons voir dans un premier temps les conditions pour bénéficier d'indemnités journalières et ensuite on verra le calcul de ces indemnités. Donc tout d'abord, les conditions pour bénéficier d'indemnisation journalière de sécurité sociale, donc d'IJSS, elles vont être selon la durée de l'arrêt de travail. Donc si on a un arrêt de travail qui est jusqu'à 6 mois, il y a deux conditions. C'est-à-dire qu'on va devoir travailler 150 heures au cours des 3 derniers mois ou 90 jours précédant l'arrêt, ou bien il va falloir avoir cotisé au cours des 6 mois précédant l'arrêt sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire. Donc bien entendu, faire attention à l'évolution du SMIC pour calculer nos 1015 fois le SMIC. Autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, si on a un arrêt de travail de plus de 6 mois, donc il va falloir être affilié à la CPAM depuis au moins 1 an, donc 12 mois, et avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois, ou bien au cours des 365 jours précédant l'arrêt. Ou bien on va devoir avoir cotisé au cours des 12 mois précédant l'arrêt sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC. Donc voici les deux conditions pour avoir donc du coup le SMIC horaire, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà les deux conditions pour avoir donc du coup droit à nos IJSS. Maintenant, on va voir un petit peu les modalités au niveau du calcul. Donc, les IJSS, elles vont être calculées. Donc là, on va se focaliser sur les IJSS maladie, bien entendu. Parce qu'il peut y avoir des IJSS en fonction de la T et en fonction de la maternité, etc., etc. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire au niveau de cette vidéo, on va vraiment se focaliser sur des indemnités journalières pour de la maladie. Parce que du coup, bien entendu, il peut y avoir des différences si on est en AT, etc., notamment par rapport aux modalités de calcul et jours de carence ou autres. Donc, nous, on se concentre sur les IJSS maladies qui vont être calculés en fonction des 3 derniers mois de salaire brut précédant l'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le salaire journalier qui va servir de base de calcul des IJSS, il va être déterminé en prenant un 91e 25 de ces 3 derniers mois. Donc en fait, on va faire la moyenne de ces 3 derniers mois et le diviser par 91,25. Chacun de ces 3 derniers mois, il ne doit pas dépasser 1,8 SMIC mensuel. Ça aussi, c'est important et à l'heure où je tourne cette vidéo, il faut bien faire attention au SMIC qui est en vigueur et donc à ne pas dépasser ces 1,8 SMIC. Dernière chose à savoir, c'est que le montant de l'IJSS maladie va être calculé en prenant 50% du salaire journalier. Donc on va devoir calculer un salaire journalier, comme on l'a vu juste avant, en prenant 1,9125 des 3 derniers mois et appliquer 50% de ce salaire qu'on aura trouvé. Justement, je vous ai mis en détail comment calculer l'IJSS. Donc on va avoir l'IJSS brut, on va prendre les 3 derniers salaires bruts qu'on va diviser par 91,25 et qu'on va multiplier par 50%. Ça nous fera notre première base de calcul au niveau de notre IJSS brut. Ensuite, pour avoir une IJSS nette, il faut déduire donc la CSG et CRDS, qui sont des cotisations qui sont soumises sur cette IJSS. Donc on va prendre notre IJSS brut et on va déduire 6,7% de cette IJSS pour avoir notre IJSS net. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt de travail maladie, il va donner lieu au versement des IJ après 3 jours de carence. Donc ça, c'est une information qui est donnée par le Code de la sécurité sociale. Donc voilà, on a 3 jours de carence en maladie. Aussi, le salarié, il ne pourra pas percevoir plus de 360 indemnités sur les 3 ans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que à chaque nouvel arrêt, qu'on regarde le nombre d'IJSS qui a été perçu par le salarié, afin de vérifier que sur les 3 ans, il n'ait pas dépassé ce maximum de 360 indemnités journalières.
On va prendre maintenant un exemple pour le calcul de notre IJSS. Donc, nous avons un salarié qui est en arrêt maladie. Il perçoit un salaire mensuel de 2 000 € brut sur les 3 derniers mois. Donc, on va avoir vraiment une régularité au niveau de ses salaires. Première étape, on va calculer le montant de l'IJSS brut. Donc, on prend les 3 derniers salaires, qu'on divise par 91,25 et qu'on multiplie par 50%. Donc, on va faire 2 000 € fois 3 divisé par 91,25 fois 50%, ce qui nous donne un montant de 32,88. Pour calculer l'IJSS net, on va prendre notre IJSS brut et on va déduire 6,7% de cet IJSS brut. Donc, nos 32,88 moins 6,7% de 32,88, on arrivera à une IJSS net de 30,68. Au niveau d'un exemple avec un salarié qui est en arrêt du 12 au 21. Je vous ai mis un petit calendrier juste en dessous pour qu'on puisse un petit peu voir cette maladie et justement les IJSS. Donc, en jaune, vous voyez la période du 12 au 21, donc c'est la période de l'arrêt. Ce salarié donc est en maladie et comme on le sait, il y a 3 jours de carence. Donc du coup, les IJSS, elles vont être versées à partir du 4e jour, donc du 15 au 21. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a donc du coup 7 jours d'IJSS. Si on compte les jours donc du 15 au 21, on arrive à 7 jours. Et donc, vu que j'ai calculé précédemment mon montant, je vais faire 7 fois 32,88. J'arriverai à 236 pour la période de l'arrêt de travail de notre salarié. Et pour l'IJSS net, j'arriverai à donc 7 fois 30,68, 214,76. Donc là, nous venons de calculer nos IJSS pour notre salarié. Maintenant, on va voir un petit peu comment fonctionne le maintien de salaire, les conditions et le calcul. Donc, pour avoir droit au maintien de salaire, il faut avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise dès le premier jour de l'arrêt de travail. Donc là, bien entendu, nous parlons du maintien de salaire légal. Il peut y avoir des conditions au niveau des conventions collectives qui sont plus avantageuses, que du coup peut-être aucune ancienneté nécessaire pour avoir droit à ce maintien de salaire, par exemple. Donc là, vraiment, nous sommes vraiment sur du légal, donc ce que dit la loi. Un an d'ancienneté dans l'entreprise, dès le premier jour. Être pris en charge aussi par la CPAM ou par la MSA, donc par la Sécurité sociale. Il faut également produire un certificat médical dans les 48 heures. Donc ça, ce sont les conditions pour avoir droit au maintien de salaire employeur. Maintenant, on va le calculer. Donc, on a besoin pour notre calcul de savoir que notre maintien de salaire, bien sûr, est versé par l'employeur. Donc, c'est un maintien de salaire sur le bulletin de paye. Que le délai de carence est de 7 jours pour ce maintien de salaire légal. Donc, bien sûr, ce qui signifie qu'il débutera à partir du 8e jour d'arrêt. La durée du versement des indemnités versées par l'employeur, elle va varier selon son ancienneté. Pour notre salarié qui est en arrêt, donc s'il a moins de 5 ans d'ancienneté, le maintien légal sera égal à 90% du salaire brut pendant 30 jours, puis 2 tiers, soit 66,67% pour les 30 jours suivants. D'ailleurs, je vous ai mis un tableau juste après pour qu'on puisse voir un petit peu les modalités au niveau de ces indemnités. Et ce qu'il faut savoir aussi, dernière chose à savoir, pour calculer le montant versé par l'employeur, il va falloir déduire des IJSS qui sont versés par la CPAM. C'est-à-dire que notre maintien de salaire, donc c'est 90% du salaire sous déduction des IJSS. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà le petit tableau sur les durées de versement des indemnités en fonction de l'ancienneté. Donc, de 1 à 5 ans, on a 60 jours, donc 30 jours comme on l'a dit à 90 et 30 jours à 66,66, donc 2 tiers. Et ensuite, ça va être en augmentant, donc de 6 à 10 ans, on aura 40 jours à 90, etc. etc. Donc lorsqu'on va calculer notre maintien de salaire, il faut aussi penser à la durée d'ancienneté que le salarié a au sein de l'entreprise. Maintenant, on va reprendre notre exemple avec notre salarié qui est en arrêt du 12 au 21. Donc ce salarié-là, pour son maintien de salaire, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un délai de carence de 7 jours. Donc du coup, au niveau du versement qui va être fait par l'employeur, qui est égal à 90% du salaire, il sera sur la période du 19 au 21. C'est ce que je vous ai mis en rouge, ça sera la période de maintien de salaire, puisque les 7 jours précédents, ce sont la carence. Donc du 12 au 18, c'est la carence, et le maintien débutera
à partir du 19. Donc, voici la méthodologie pour notre calcul. Dans un premier temps, on va calculer l'absence, puis on calculera le maintien, et enfin, on déduira nos IJSS. Et je vous montrerai juste après un bulletin de paye. Donc, comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble sur le haut du bulletin de paye. Donc, première étape, calculer l'absence. Donc, notre salarié est arrêté du 12 au 21. Son salaire de base est de 2 000 € brut. Il travaille 7 heures du lundi au vendredi. Donc, on va calculer notre absence selon la méthode des heures réelles. Pour rappel, la méthode des heures réelles, c'est la seule méthode qui est préconisée par la Cour de cassation. Et donc, c'est la seule méthode qui est valable, en fait, au niveau de la réglementation. Donc, c'est pour ça qu'on utilise cette méthode-là. En revanche, il se peut qu'au sein de vos entreprises, vous utilisiez d'autres méthodes de calcul parce que c'est un accord, parce que c'est prévu, parce que c'est conventionnel. Donc, voilà, au niveau de la méthode de calcul, il y a aussi des choses qui se font parce que c'est un usage aussi. Ben voilà, ne soyez pas surpris par rapport aux méthodes de calcul qui sont employées par votre entreprise. Nous, dans notre exemple, on utilise la méthode de calcul des heures réelles, mais il existe 8 méthodes de calcul de l'absence. Donc voilà, autant vous dire qu'il peut très bien, cette absence peut très bien se calculer selon une autre modalité de calcul. Donc pour notre exemple, nous on utilise la méthode des heures réelles, c'est-à-dire qu'on va regarder les heures réellement effectuées si le salarié avait travaillé tout le mois. Donc si le salarié avait travaillé tout le mois, il aurait travaillé 147 heures. Donc le vendredi 1 jusqu'au vendredi 29. Donc du coup, si on fait le total de tous nos jours, on arrive à 147 heures. Donc, pour calculer notre taux horaire réel, on va prendre le salaire brut, nos 2 000 € qu'on va diviser par le nombre d'heures réelles du mois, 147. On arrive à 13,61. Donc, l'absence non rémunérée va être de 8 fois 7. Donc, on va prendre tous nos jours d'absence, du mardi au vendredi, bien sûr. On ne prend pas les samedis, dimanches, puisque le salarié ne travaille pas le samedi, dimanche. On prend vraiment les jours réels. Donc, 8 fois 7, qu'on multiplie par ce taux horaire qu'on vient de trouver, 13,61, c'est-à-dire 56 heures fois 13,61, ce qui nous fait une absence de 762,16. Donc, on garde ce montant sous le coude et puis on continue notre méthodologie pour pouvoir établir notre bulletin de paye. Donc, deuxième étape, on va calculer le maintien. Donc, pour calculer le maintien, comme on l'a vu tout à l'heure, maintien à 90% du brut à partir du 8e jour. Donc, un maintien du 19 au 21. Donc, nous, 19 au 21, ce qui fait 3 jours, ou bien si on fait 3 fois 7, ça va nous faire 21 heures à maintenir. Donc, nos 21 heures multipliées par le taux horaire réel qu'on a trouvé tout à l'heure, 13,61, ce qui nous fait 285,81. Et on va, attention, appliquer 90% de ce montant brut. Donc, 90% de 285,81 qui nous fait 257,23 €. Donc, ce montant, pareil, on va le conserver, puis on pourra le mettre sur notre bulletin de paye. Troisième étape, déduire le montant des IJSS, parce que ce maintien de salaire est calculé sous déduction des IJSS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est légal, c'est prévu par la loi. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de déduire ces IJSS, parce qu'il ne faut surtout pas qu'elles puissent être rentrées dans les cotisations du bulletin de paye. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument les déduire. Donc, on va récupérer nos montants qu'on a calculés tout à l'heure. Donc, IJSS brut, 32,88, IJSS net, 30,68 pour un jour. Donc, nous, vu qu'on a 3 jours d'IJSS brut, on va faire 3 fois 32,88, ce qui nous fait 98,64 € d'IJSS qu'on va devoir déduire. Maintenant, on va faire le haut de notre bulletin de paye. Donc, au niveau du salaire de base, on est à 2 000 €. Au niveau de l'absence, on a récupéré donc le montant qu'on a trouvé tout à l'heure, qu'on déduit, bien sûr. L'absence, ça se déduit, moins 762,16. On récupère le montant du maintien de salaire qu'on a calculé, donc à 90%, 257,23. On n'oublie pas de déduire nos IJSS, 98,64, ce qui nous fait un total au niveau de notre total brut, du coup, de 1 396,43 €. Donc, bien entendu, ça, c'est le haut de notre bulletin. En dessous, on va pouvoir retrouver donc du coup l'ensemble de nos cotisations qui vont être calculées sur ce brut. Et on peut aussi retrouver en bas de notre bulletin des IJSS nets si notre employeur pratique la subrogation, c'est-à-dire si l'employeur
perçoit à la place du salarié le montant des IJSS. Du coup, il va lui indiquer sur le bulletin de paye le montant qu'il a perçu et donc indiquer le montant des IJSS net, donc qui sont soumises à 6,7% de CSG-CRDS. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en sachant que si jamais ce sujet vous intéresse, regardez juste en dessous de la vidéo, je vous ai mis des liens qui peuvent, voilà, pour vous permettre d'aller plus loin sur cette thématique du maintien de salaire et des IJSS. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires, comme ça je pourrai y répondre personnellement à toutes vos questions. Nous, on se retrouve soit dans une prochaine vidéo, soit sur mon site, donc sophiepay.fr. À très bientôt!